Hein. Il paraît qu'il y a des gens qui jettent l'éponge en politique. Les gens qui ont décidé de jeter l'éponge en politique. Comme s'ils ont déjà été des très bons politiciens. La politique, c'est quoi? La politique, c'est l'art de développer la cité. C'est l'art de s'occuper des concitoyens. C'est l'art de développer. Quand on dit la cité, c'est-à-dire le Gabon, on prend le Gabon pour une cité. C'est l'art de développer le pays. C'est ça la politique. Ce monsieur, il a bien raison de jeter l'éponge parce que justement, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on appelle développer la cité. Il n'a pas été à la hauteur. Voilà pourquoi il est obligé de... Il jette l'éponge. Il n'a pas été à la hauteur. La politique, c'est l'art de développer la cité. On fait la politique pour s'occuper. C'est un peu comme quand tu as un appel pour les pasteurs, pour les imams, pour les prêtres. Parce qu'il y a un appel, tu reçois un appel que tu veux devenir homme de Dieu. Tu veux uniquement te consacrer. C'est un sacerdoce. La politique, c'est la même chose. On ne fait pas la politique parce qu'on a raté à gauche, on a raté à droite, et puis on pense que on peut, hein, c'est en faisant la politique qu'on peut faire. Si tu as raté à gauche, c'est pas évident que ce soit à droite que tu vas te rattraper. Il faut que les gens comprennent ça désormais. Que faire de la politique, c'est un sacerdoce. C'est un appel. Un peu comme vous voyez les prêtres, ils sont au service. Un peu comme vous voyez les pasteurs, ils sont au service du peuple de Dieu. C'est la même chose que la politique devrait être pour nous. On ne peut pas faire la politique parce qu'on veut venir s'enrichir, parce qu'on veut venir influencer les gens, parce qu'on veut venir tuer les gens, parce qu'on veut mettre les gens en prison, parce qu'il faut que tu aies des gens qui t'ouvrent les portières, des gens qui te conduisent dans les voitures. On ne fait pas la politique pour ça. Alors, nous avons appris par le canal de la presse de son avocat que M. Ali Bongo a décidé de jeter l'éponge. Mais monsieur, vous avez jeté l'éponge depuis le premier jour que vous avez décidé, que vous avez rêvé d'être président de la République. C'est à partir de là que vous avez jeté l'éponge. Parce que moi, je me demande parfois, je me dis, qu'est-ce que ce monsieur est même venu chercher en politique? Si ce n'est venu détruire le peu de développement, le peu d'infrastructures que son père nous avait laissé. Hein? En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que ce monsieur est venu faire en politique? Il est venu faire quoi en politique? Sachant bien qu'il n'avait pas l'étoffe, il n'avait pas le charisme, en dehors du nom qu'il porte. Et il a souillé le nom de son père. Parce que son père encore, son père a quand même fait beaucoup de choses. Son père, lui, qui n'a pas fait des études en France, qui n'a pas fait des études aux États-Unis. Or, ce monsieur, il paraît qu'il a fait des études en France, jusqu'à avoir un doctorat à Sorbonne. Il paraît qu'il a fait des études aux États-Unis. Mais on ne peut pas avoir fait des études dans des pays aussi développés. Et puis quand on décide de venir en politique, c'est bilan zéro. Il jette l'éponge. Mais monsieur, vous avez jeté l'éponge depuis 2009. Quand vous avez décidé d'accéder au pouvoir. Déjà, depuis quand vous étiez au gouvernement. Vous étiez au gouvernement parce que votre père était président de la République. Mais tout le monde sait que vous ne faisiez pas le poids. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Vous venez jeter l'éponge aujourd'hui. Parce que vous-même, vous avez réalisé que vous avez tué le Gabon. Regardez la cité de la démocratie. Toutes les petites, les acquis. Regardez, voilà.
Le président, le campus a ouvert. 892 étudiants sont actuellement au campus. Meublé, il y a des lits, il y a des tables pour travailler. Quand Mabongo meurt, il y avait le campus. Le bombe aussi arrive, il fout tous les étudiants dehors. Les enfants qui gagnent le bac à l'intérieur du pays, qui n'ont pas les parents libres, ils font comment? Aujourd'hui, tout le monde, le Gabon n'est plus comme avant. C'est avant où tu pourrais l'habiter chez un parent, il te nourrit, la vie n'était pas tellement chère. Mais aujourd'hui, pour que les parents eux-mêmes mangent 3 fois par jour, c'est compliqué. À plus forte raison, héberger des gens pour les nourrir en même temps. C'est compliqué. Le monsieur arrive, il ferme les campus. Il ferme les internats. Mais tout le monde n'est pas originaire de l'estuaire, tout le monde ne vit pas libre. Il y a des gens qui gagnent le bac dans le Wellington, dans le Goué-Vindo, dans le Haut-Ogoué, dans le Goué-Lolo, dans le Moyen-Ogoué, dans la Ngounié, dans la Nyanga. Ces enfants-là viennent à Libreville, ils vont habiter chez qui? Tout ça animait des mauvais cœurs, laisser les enfants dans la rue. Si aujourd'hui il y a eu la délinquance, même jusqu'à dans les universités, jusqu'à ce que les étudiants sont devenus délinquants, le monsieur est responsable. Avant, les Gabonais vivaient au campus. Tu gagnes le bac, tu viens au campus. Tous ces gens-là, les André Pépenzé, les Pierre Clavenze, tous ceux qui sont devenus des hauts cadres, le gouverneur Nzembe, moi je me rappelle, il nous disait, il habitait, les Marie-Madeleine Boranto, elle habitait au campus quand elle était étudiante. Tous ces gens-là, tous les gens qui occupent les Bilibinzé, qui est ton directeur, ton machin, il est au campus, non? Ton premier ministre, il est au campus. Mais vous avez supprimé le campus. Les enfants étaient là, vivaient maintenant, louaient des chambres et tout. Des chambres à 40 000, 50 000. Regardez ce que le CTRI a fait. Est-ce que c'est... Attends. Est-ce qu'ils sont allés gratter? Ils sont allés gratter le dos du diable pour faire ce qu'ils ont fait là. Remettre les campus à neuf, équiper les campus. Vous devez remercier le CTRI. Équiper 892 chambres en lit et en table pour travailler. Ils ont remis les bourses. Ils ont payé les retraites. Les gens continuent d'avoir leur poste budgétaire. Des choses simples. Quand on gouverne un pays, des choses qu'on applique simplement. Le monsieur, lui, il est venu faire croire aux Gabonais que c'était la croix et la bannière. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il jette l'éponge. Donc, tu jettes l'éponge. Mais les gens qui étaient avec toi aussi doivent jeter l'éponge. Ah oui! Les gens qui étaient avec toi aussi doivent jeter l'éponge. Vous ne pouvez pas jeter l'éponge seul. Vous ne pouvez pas jeter l'éponge seul, cher monsieur. Tout ce qui était vos sbires au plus haut niveau doivent aussi jeter l'éponge. Vous devez jeter l'éponge. On ne veut plus vous voir en politique. Vous avez compris? On ne veut plus vous voir. Je vois des Gabonais qui essaient de faire des trucs là. Vous essayez de... Oh, il faut pardonner tel, il faut faire machin. Écoutez. Il y a un proverbe qui dit chez nous, enfants, que bébé la viande de me le loup. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas un rêve. Parce que les jours sont passés. Moi, je porte les stigmates de la violence de ce monsieur en 2016, avec ses sbires. C'est dans ma tête. Je n'oublierai jamais. Voilà pourquoi je ne ferai jamais de cadeau à toutes ces personnes-là. Tu ne peux pas décider de jeter l'éponge et puis tes sbires restent à faire le bruit. Vous devez tous jeter l'éponge. Vous devez tous jeter l'éponge. J'ai dit aux Gabonais, nous avons une grande chance. Et je peux même dire que c'est un miracle. Ce qui s'est passé le 30 août 2023.
Parce qu'on avait des militaires ici. En 90, en 93, en 98, en 2005, en 2009, en 2016. Les militaires ne s'étaient jamais levés. Mais en 2023, ils ont dit trop, c'est trop. Nous devons mettre fin. Nous devons mettre fin à cette affaire. Et les militaires ont mis fin à cette affaire. Nous devons soutenir les militaires qui ont libéré ce pays. Voilà des gens qui étaient là, qui étaient prêts à nous faire avaler les faux résultats et ils devaient s'aimer la terreur. Nous là, on n'allait plus avoir de vie de famille. Le monsieur ne peut pas dire aujourd'hui qu'il se retire de la politique et puis ces sbires restent à faire du bruit. Ils doivent se retirer tous de cette politique. On ne veut plus vous voir sur le terrain politique. Il faut laisser de nouveaux acteurs continuer la politique. Vous devez laisser des nouveaux acteurs continuer la politique. Vous avez suffisamment roulé la bosse avec lui. Vous avez suffisamment roulé la bosse. Regardez ce que les militaires font. Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? Construire les routes, construire les hôpitaux, construire les universités, construire des voies de contournement. Il fallait quoi? Il fallait aller gratter le dos du diable pour avoir tout ça. Hein? Est-ce qu'il fallait aller gratter le dos du diable pour avoir tout ça? En 2016, ce que vous avez fait en 2016. Aujourd'hui, les gens veulent se dédouaner. Non. Vous avez tous mené cette affaire ensemble. Il n'y a pas à dire que je n'étais pas au courant. Parce qu'après, quand il allait prêter serment, vous étiez tous. Et puis, on vous a mis dans le gouvernement. Vous étiez contents. Jusqu'à s'aimer la terreur. Durant tout le temps que vous étiez au gouvernement, vous étiez en train de s'aimer la terreur. Les uns ne pouvaient pas rentrer au Gabon. On les empêchait de rentrer au Gabon. Jean Ping ne pouvait pas sortir du Gabon. Nous là, c'était pas la peine. On était menacés matin, midi et soir. Et aujourd'hui, vous avez le courage de venir l'ouvrir parce que les gens sont là, les gens vous regardent. Vous pensez que tout le monde est amnésique? Hein? Vous pensez que tout le monde est amnésique? Vous étiez en train de menacer les gens, en train d'intimider les gens. Non seulement les gens ont été arrêtés, ont été traumatisés par ce que nous avons vécu. On a perdu des gens. Mais vous vous êtes mis en position de force pour nous terroriser. Et le monsieur dit aujourd'hui qu'il jette l'éponge. Mais qu'il jette l'éponge avec vous tous. En tout cas, nous allons vous surveiller. Tous ceux qui ont été des acteurs politiques avec la Young Team, nous allons vous surveiller. Sauf peut-être ceux qui jouent les aigris contre le CTRI là. Mais nous allons vous surveiller. Parce qu'on suppose que vous avez suffisamment fait de la politique. Si aujourd'hui les militaires ont pris le pouvoir, c'est à cause de vous. Pourquoi les militaires n'ont pas pris le pouvoir à l'époque d'Omar Bongo? Et c'est à l'époque d'Ali Bongo qu'ils viennent prendre le pouvoir. Parce que les militaires ont vu que trop, c'était trop. C'est vous, c'est à cause de vous que le CTRI existe. C'est à cause de vous que le CTRI. Si le CTRI est arrivé, c'est parce que le CTRI a vu que vous étiez en train d'enfumer les Gabonais. Et vous vous apprêtez encore une fois de plus à faire abattre les Gabonais. Sans rien faire. C'est à cause de vous que le CTRI est là. Et puis vous pensez que le CTRI étant là, nous, le peuple gabonais, nous allons accepter que le CTRI vous donne le pouvoir. Nous qui nous sommes levés, on s'est levés le 30 août. Nous avons marché dans les rues de Libreville.
en criant victoire. Donc nous allons accepter que le CTRI prenne le pouvoir là, vous donne. Alors que si le CTRI vous a arraché le pouvoir entre vos mains, c'est parce que le CTRI a vu que vous ne foutez rien. Vous étiez dans l'enfumage, vous achetez vos avions, vous achetez vos voitures, vous achetez des immeubles, vous construisez des immeubles, vous avez des milliards dans les maisons. Et puis vous pensez que s'il y a des gens, puisque vous dites, vous incitez là-dessus, oh, ils ont dit qu'ils vont remettre, 2 ans après, ils vont remettre le pouvoir aux civils. Et c'est qui ces civils-là? C'est vous. Puisque vous avez dit que le relais se donne entre coéquipiers. Parce que vous pensez que les militaires sont vos coéquipiers qui vont vous donner le relais. Nous allons mettre fin. Nous allons mettre fin à votre politique. C'est terminé. Laissez d'autres personnes, laissez d'autres acteurs faire désormais la politique autrement. Vous avez fait votre temps. Vous avez eu de la chance. 14 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire 14 ans au pouvoir. Vous avez eu 14 ans. 14 ans. Avec 14 ans, vous aurez pu transformer le Gabon en petit Dubaï. On a vu Macky Sall, quand il a pris le pouvoir, ce qu'Abdoulaye Wade avait laissé. Il est venu, il a terminé ce qu'Abdoulaye Wade avait laissé et ensuite, il a continué. On a vu Ouattara faire la même chose. Donc, on n'a pas besoin de 50 ans pour développer le Gabon. Même en 14 ans, on faisait du Gabon un petit Dubaï. On faisait du Gabon un petit Dubaï. D'écrire une lettre par le canal de son avocat pour dire qu'il se retire de la politique. Mais toi, tu étais un commerçant. Moi, je ne sais pas ce que tu es venu faire en politique. Tu étais un commerçant. Moi, je ne sais pas ce que tu es venu faire en politique. Perdre le temps aux Gabonais pendant 14 ans, alors que je me rappelle qu'en 2009, il y avait des candidats puissants qui s'étaient présentés en 2009. Balayer le chemin à ces candidats-là. Inutilement pour emmerder les gens. Alors, si les militaires aujourd'hui te déposent, maintenant tu fais machin, tu as décidé de machin, et ils demandent à ce qu'on sorte sa femme. Ah bon? Donc ta femme au moins, elle est en prison, mais elle est en vie. Mais il y a des gens qui sont morts, que les parents ne verront plus jamais. Tu n'es même pas conscient de ça. Qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie en 2016, dont les parents ne verront plus jamais. J'ai appris, d'après le canal de votre avocat, j'ai appris qu'on a percé le tympan, ou bien on l'a giflé, il s'est blessé, on l'a percé le tympan. Mais lui au moins il a le tympan percé, mais il est en vie, il mange. Mais il y a des gens qui sont morts, dont les parents ne verront plus jamais. J'ai appris que, d'après votre avocat, sa femme a été brutalisée, mais brutalisée seulement, elle a été brutalisée seulement, mais il y a des gens qui sont morts, des gens dont les parents ne verront plus jamais, les gars, hein? Les parents les gens dont les parents ne verront plus jamais, mais eux ils sont en vie, même s'ils sont en prison, mais ils sont en vie. Même s'ils sont en prison, mais ils sont en vie. Or, il y a ceux qui ne sont ni en prison, ni en vie. Ils sont morts. Leurs parents continuent de pleurer jusqu'à présent. Vous étiez content quand ça s'est passé. Vous avez dit que voilà, c'était des bandits qu'on avait tués. Ce sont eux qui avaient brûlé l'Assemblée nationale. Donc vous avez le droit. Mais, et puis votre porte-parole, là, il vient parler de ça aujourd'hui. N'est-ce pas, il avait dit que les gens qu'on avait tués, c'était les gens qui avaient brûlé l'Assemblée nationale. Hein? C'est pas ce qu'il avait dit. Que ce sont eux qui avaient brûlé l'Assemblée nationale et ils se sont réfugiés au QG de Jean-Ping. Voilà pourquoi on est venu tirer sur eux. Et aujourd'hui, ce monsieur se permet de changer. Il change, il change tout ce qu'il a dit. Jusqu'à dire même dans son livre que Ali Bongo n'est pas un sanguinaire. Jusqu'à dire qu'Ali Bongo n'est pas un sanguinaire.
Donc tous les gens qui sont morts au QG, qui les a fait tuer? Qui les a fait tuer? Tous les gens qui sont partis en prison. Donc Bertrand Dibi est parti en prison. Personne ne savait qu'il était parti en prison. Landy Washington et tout ça là était parti en prison. Personne ne savait qu'il était parti en prison, c'est ça? Hein? Personne. Parce qu'aujourd'hui, le bon monsieur est en train de blanchir son mentor. Il est en train de blanchir son mentor. Il faut prendre la retraite avec lui. Frangin, il faut prendre la retraite avec lui. On ne veut plus vous voir sur la scène politique. C'est terminé. On ne veut plus vous voir sur la scène politique. Vous avez trop fait du mal aux Gabonais. Hein? C'est bien beau de faire ce que vous faites. Vous écrivez les livres, vous activez les avocats à gauche, à droite. Je sais pourquoi vous avez fait ça. Vous avez activé les avocats parce que vous savez que le président de la République partait aux Nations Unies. Vous avez voulu attirer l'attention des Nations Unies par rapport à l'incarcération de Sylvia Bongo et son fils. Et par rapport à la lettre. Et je sais que c'est lui qui est allé suggérer ça. Comme ils aiment les buzz. C'est lui qui est allé suggérer ça. Que comme il est en train d'aller aux Nations Unies, il faut profiter déjà de faire le buzz sur ça. Hein? C'est lui qui a donné ces idées-là. Pendant que les Gabonais meurent pour aller à l'intérieur du pays, pour aller à Makoukou, pour aller à Oyem, pour aller à Chibanga, Mouila, Lambaréné, Port-Gentil, Esther Miracle. Pendant que les Gabonais meurent. La bonne dame, elle s'achète des avions pour son bling-bling. Donc c'est elle seule et son mari et ses enfants qui avaient le droit d'avoir des avions, de posséder des avions et de voyager. Pendant ce temps, nous les Gabonais, notre propre argent, l'argent de nos propres richesses, on ne peut pas prendre des avions. Mais regardez, vous savez que depuis que la ligne est ouverte, depuis que la ligne OIM est ouverte, vous savez qu'OIM, l'avion va à OIM 5 fois par jour, 5 fois par semaine, et c'est plein. Hein? Il y a beaucoup de papas qui étaient ici, qui ne partaient plus à OIM, qui étaient sur chaise roulante, qui ne partaient plus à OIM. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la voiture. C'était compliqué. C'était compliqué. Ils ne pouvaient pas prendre la voiture. Mais depuis que l'avion atterrit à OIM, il y a beaucoup de papas là qui vont sur chaise roulante. Ils partent à OIM. Ils reviennent. Ils partent voir la famille. Après, ils reviennent. Vous privez les Gabonais de leur propre richesse. De nos propres biens. Vous nous privez. Mais la politique, c'est l'art de développer la cité. C'est quoi développer la cité? C'est tout ça. Acheter des avions pour que les Gabonais voyagent. Construire des écoles, des hôpitaux, les routes et tout ça là. Moi, je suis de l'Ogwebino. Je suis de Makoukou. Je ne peux pas démarrer de chez... Je ne peux pas prendre une voiture ici à 6 heures pour aller à Makoukou et je passe toute la journée dans la voiture. Je vois la nuit tomber dans la voiture et j'arrive à Makoukou, par exemple, au plus tard, à 23 heures. Ah, ça, c'est quand je prends les bus. J'arrive au plus tard à 23 heures. Si je suis dans une bonne voiture, genre VX et tout ça là, j'arrive à 19 heures. Est-ce que c'est normal? Mais pendant ce temps, la dame, elle avait ses avions. Dès qu'elle veut aller à Londres avec ses gens, vous savez qu'elle ne voyageait jamais avec les Gabonais. Elle voyageait toujours avec ses Coréens. Elle avait des gens qui assuraient sa sécurité ici. Et quand il est question de sortir du Gabon, elle part avec ses Coréens. Elle part avec les Coréens. Elle n'avait pas le temps.
et avec ses étrangers. Aujourd'hui, son mari dit qu'il renonce à la politique. Pour faire pitié. Pitié de quoi? Quelle pitié? Il y a des mamans qui pleurent leurs enfants. Il y a des mamans qui pleurent leurs enfants. Il y a des papas qui pleurent leurs enfants. Il y a des gens aujourd'hui qui ont les bras coupés, qui ont les pieds coupés, qui ont l'œil percé. Il n'y a qu'un jeune là qui traîne une balle, il a une balle au dos. Il a peur de se faire opérer. La balle est logée dans son dos. Voilà ce que vous avez fait en 2016. Et vous étiez content, vous êtes allé prêter serment. Vous étiez content. Et puis, c'est quand le président Brice Oligui Nguema, vous venez l'ouvrir, il a tué quelqu'un pour être là. Il n'a tué personne, même pas une seule mouche. Mais vous avez tué des gens. Vous avez fait tuer des gens. Et puis vous venez l'ouvrir. Vous avez la chance que le Gabonais n'est pas quelqu'un de vraiment de rancunier. Vous avez de la chance que le Gabonais n'est pas rancunier. Et je vois même certains Gabonais qui vous excusent même. Certains Gabonais qui vous excusent même. Qui pensent que vous pouvez faire l'affaire. Quelle affaire? Quelle affaire? Les Gabonais qui pleurent leurs enfants. Les mamans qui pleurent leurs enfants. Ces mamans qui n'avaient que des enfants uniques. Un fils unique. La pauvre maman de Samke avait ses 2 garçons. Vous avez tué ces 2 garçons. Et il vient faire de la comédie en disant qu'il arrête la politique. Mais vous ne pouvez pas arrêter la politique seul. Vous devez arrêter la politique avec tous les gens qui vous ont accompagné. Dans ce tuerie de 2016. Vous devez prendre la retraite avec tous ces gens-là. Vous devez arrêter. Avec tous ces gens-là. En tout cas, nous allons veiller à ça. Tous ceux qui ont joué le premier rôle politique avec Ali Bongo, nous allons veiller à ça. On ne peut plus vous voir sur la scène politique. Vous allez écrire vos livres, vous faites ce que vous avez à faire, mais on vous revoit encore sur le terrain politique. Vous allez voir ça. Parce qu'il faut arrêter qu'on se foute des Gabonais comme ça. Vous nous avez assez pris pour des maboules. Pendant que vous-même, vous étiez des super conabélistes. Vous étiez des super conabélistes. Des gens qui ont eu des postes non-stop. À cause de quoi? À cause du conabélisme. Et puis c'est nous que vous voulez emmerder. C'est nous que vous voulez emmerder. La transition là, c'est pour nous. C'est pour les gens comme nous. C'est nous qui crions dans le désert. C'est nous qui étions enfermés. La transition là, c'est pour nous. Les militaires sont venus nous libérer. Les militaires ne sont pas venus vous libérer. Donc arrêtez de faire le bruit. Vous avez marché avec Ali Bongo. Vous avez vu Ali Bongo faire tout ce qu'il avait décidé de faire. Vous étiez là. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que ce sont ceux qui sont là, qui sont mauvais, et c'est vous qui êtes bien. Pendant ce temps, il y a des parents qui pleurent. Des pères, des mères de famille qui pleurent leurs enfants. Moi, j'aurais pu perdre ma vie en 2016. Imaginons si j'avais perdu ma vie en 2016. Je ne serais pas en train de jouir de cette liberté aujourd'hui. Vous serez certainement en train de vous moquer de moi, comme vous vous moquez de ceux qui ont perdu leur vie en 2016. Hein? Puisque c'est ce que vous faites maintenant. À vous entendre parler en lisant ce que vous avez écrit, en écoutant ce que certains d'entre vous disent. Vous vous moquez des gens qui ont perdu leur vie en 2016. Et c'est ce que vous avez voulu faire encore en 2023. Parce qu'on a bien vu que les gens sont venus avec des faux résultats. Pourquoi
Pourquoi vous-même, vous n'avez pas donné vos vrais résultats? Pour dire, moi, en tant que Premier ministre, ou bien en tant que ceci, moi, je me dédouane, je ne me reconnais pas dans la victoire de ce monsieur. Moi, je donne les vrais résultats qu'il y a eu dans ma province. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Ali Bongo ne nous a jamais aimés. Aujourd'hui, il décide d'arrêter sa politique. Et parce qu'il n'est pas venu là pour faire de la politique. Il est venu là pour faire du business. Sa femme et lui et son fils. Et ils ont été rattrapés. Ils sont venus faire du business pendant que le peuple croupit dans la misère. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'école. Le bon monsieur, lui, s'achète des avions avec sa femme. Parce qu'ils étaient tombés. Ce sont eux qui avaient créé le Gabon. Donc, il fallait qu'il s'accapare. Comme il voyait son ami le roi du Maroc. Le roi, lui, il est roi. Les Marocains sont ses sujets. Mais nous, nous n'étions pas vos sujets. Les richesses du Gabon ne vous appartenaient pas. Que nous, on pleure les compagnies aériennes. Vous avez des compagnies. Vous avez des avions. Les enfants dorment partout. Les enfants viennent de l'intérieur du pays. Ils ont eu le bac. Ils ne savent pas où dormir. Et puis, c'est vous. Vous faites sortir les enfants des campus. Vous faites sortir les enfants des internats. Soi-disant que nous allons faire l'émergence. Pendant ce temps, où est cette émergence? Parce que je me rappelle quand vous avez dit, quand ils ont dit qu'ils faisaient c'était pour faire des, comment on appelle ça? Hein, c'était pour faire des, comment on appelle le mot là? Donc il fallait choisir le développement ou continuer à donner les bourses aux gens sans développement. Donc c'était un choix. On coupe les enfants la bourse. Voilà les militaires qui sont arrivés, qui donnent la bourse aux enfants. Mais pendant ce temps, ils continuent de construire le Gabon. Ils continuent de construire le Gabon pendant qu'ils donnent des bourses aux enfants. Le bon monsieur, il nous casse la cité de la démocratie. Voilà les militaires qui sont en train de reconstruire la cité de la démocratie. Des dépenses, ce monsieur est venu, il a pris le pouvoir pour venir faire des dépenses au peuple gabonais. Et quand il dit aujourd'hui qu'il s'est retiré de la politique, il se moque du peuple gabonais. La politique, c'est l'art de développer la cité. Quelle cité tu as développée? Donc, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Mes frères, nous allons veiller à ce que ces perfides trompeurs ne viennent plus nous enfumer politiquement. Il est temps aujourd'hui de chercher une nouvelle classe politique. Il y a des Gabonais là qui sont suffisamment intelligents, qui ne se sont pas mouillés dans la politique, ou bien qui étaient même au PDG, mais ils étaient pratiquement absents, comme d'autres qui sont dans la société civile. Nous devons créer une nouvelle classe d'hommes politiques, d'hommes politiques sérieux. C'est fini. Les enfumeurs, là, c'est terminé. Les gens qui viennent enfumer le peuple, c'est terminé. C'était mon message de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu nous garde. Passons une bonne